il y a aussi peut-être un exemple à donner au niveau des pouvoirs publics. Enfin, ça, peut-être Monsieur D'Apesco peut peut-être en parler un petit peu, puisqu'il y a eu un contrat qui a été attribué pour le monitoring énergétique. Donc beaucoup de choses ont été faites et ont quelque part certainement une valeur d'exemple, donc montre la voie quelque part aux entreprises qui pourraient faire pareil. Là je pense essentiellement aux entreprises qui ne sont pas industrielles mais qui sont plutôt des entreprises de services, puisque là le monitoring énergétique est peut-être plus important, plus pertinent. Oui, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont en train d'évoluer en ce qui concerne le monitoring, le suivi des bâtiments. Il y a eu un contrat important qui s'est fait au niveau fédéral qui voulait mettre en place un suivi de consommation des bâtiments et un benchmarking permanent des différents bâtiments. Il y a également d'initiatives locales, aussi bien en termes d'intercommunal que de bâtiments privés. Dans ce cadre, nous regroupons des demandes de toute une série d'entreprises, principalement de PME, et nous faisons évoluer les systèmes de suivi et de comptabilité énergétique qu'ils peuvent mettre en place, en faisant une partie de développement propre pour pouvoir offrir un service similaire à toutes les entreprises, et nous nous aidons aussi avec du matériel développé par des partenaires plus industriels qui eux maîtrisent des technologies de communication. Peut-être pour revenir aux problématiques précédentes, c'est vrai que la grosse difficulté pour les entreprises, quelle que soit leur taille, c'est la multiplicité des aides, la multiplicité des cibles, multiplicité des niveaux de pouvoir. Donc ce qui rend très très difficile cette lisibilité, cet accès, et ce qui je pense donne une difficulté aux pouvoirs qui doivent donner les décisions, aux administrations, parce qu'il y a aussi un engorgement du nombre d'aides, puisque les aides se sont un petit peu emballées, et donc on se trouve confronté à un déphasage ou un décalage entre le moment où le dossier est monté et la demande d'aide est introduite et le démarrage potentiel du projet. Et c'est vrai qu'on se trouve confronté de plus en plus à ce niveau à des concurrences internationales où des gens qu'on montre du doigt, et je pense principalement aux États-Unis d'Amérique, qu'on montre du doigt pour le manque de performance, qui arrivent à des vitesses phénoménales à faire des développements colossaux et qui vont petit à petit grignoter des marchés qu'on aurait pu développer, pour lesquels on aurait pu créer des emplois en Belgique. Pour parler des États-Unis, ça c'est peut-être un exemple intéressant. Est-ce que, enfin je sais pas, je connais pas assez bien ce pays pour pouvoir en parler, mais essentiellement la tour repose sur c'est la loi du marché. Donc est-ce qu'ils comptent autant que nous sur l'intervention des pouvoirs publics pour développer leur système Ah non, je ne pense pas, mais leurs marchés n'ont pas la même taille non plus. Quand vous mettez sur le sol américain et que vous développez une solution, vous pouvez la vendre à une échelle beaucoup plus importante et la rentabilité d'un investissement est beaucoup plus facile à atteindre que ce qu'on peut faire en Wallonie au départ d'une PME. Ils n'ont pas les mêmes barrages que nous. Mais c'est vrai, cela dit, qu'il y a ce concept américain qui est de faire l'argent avec tout. Et j'étais à l'Assemblée Générale d'Agoria il n'y a pas longtemps. On a reçu un représentant californien qui expliquait les deux concepts. Le green est devenu très fort chez eux, c'est green to save money, ça c'est le premier point. Et le deuxième, qu'il a ajouté juste derrière et qui n'est pas assez présent en Wallonie, c'est green to make money. Et ça c'est quelque chose qu'on doit encore développer en Belgique. Monsieur Van den Dorp, en fait, par rapport à cette solution qui consisterait à pousser les entreprises wallonnes à exporter leurs solutions, leur savoir-faire à l'étranger, est-ce qu'il y a des choses, des pistes qui sont explorées ou qui sont explorables de façon à faire sortir les entreprises qu'on sait un petit peu frileuses ici en région wallonne parfois? Donc, est-ce qu'il y a moyen de les faire sortir du petit territoire dans lequel on essaie de travailler? Oui, mais là, il y a quand même une politique d'exportation et d'internationalisation des entreprises qui est active et qui a apporté des résultats depuis quelques années, puisque les résultats des exportations wallonnes sont quand même de mieux en mieux, de meilleur en meilleur. Mais c'est vrai qu'on partait d'une situation particulièrement mauvaise il y a quelques années, il y a 10 ou 15 ans. Alors aujourd'hui, les entreprises wallonnes s'exportent beaucoup plus, beaucoup mieux, beaucoup plus tôt.
il reste quand même une série de choses à faire, particulièrement dans tous les secteurs du green. Ça, effectivement, où on a l'impression que notre tissu a peut-être démarré plus tard, ou en tout cas qu'il y a eu un soutien des pouvoirs publics plus tardif. Mais j'ai l'impression que justement, parce que la préoccupation est arrivée plus tard, les entreprises qui se sont préoccupées ont dû aller trouver des marchés à l'extérieur et l'ont déjà fait. Et aujourd'hui, à la WEX, il n'y a pas encore de programme spécifique dans les domaines efficience énergétique, protection de l'environnement, mais on pourrait tout à fait envisager ça dans les années qui viennent, quoi. Mais peut-être assez rapidement. Madame Turc a envie de réagir. Moi, je sais qu'il y a un programme qui a été lancé chez Agoria qui est assez important autour du green, justement. Donc, oui, vous voulez réagir par rapport à ça? En fait, c'est pas une réaction, c'est juste pour souligner que, effectivement, compte tenu de l'importance que ça a, Agoria s'est lancé dans plusieurs actions qui, soit ont démarré il y a plusieurs années, soit sont relativement récentes. Donc, on vient de parler de l'Assemblée générale au niveau fédéral, qui là était peut-être un coup d'impact médiatique de Agoria Goes Green. Il faut savoir aussi qu'au niveau fédéral, toujours, nous avons donc dans le cadre de notre département international plusieurs clubs qui visent justement à exporter le savoir-faire des entreprises belges. Et donc, nous avons relancé il y a un an ce qu'on appelle le Agoria, le club AREC, donc tout ce qui tourne autour de l'énergie renouvelable, justement biomasse, solaire et le vent. Au niveau wallon aussi, bien entendu, une implication assez forte au niveau des accords de ce qu'on appelle les accords de branche que vous connaissez très probablement, mais aussi, puisqu'on pense que l'innovation doit passer par le partenariat, le cluster TWID que nous avons porté sur ces fonds baptismaux avec EDORA, la fédération EDORA, le pôle Mécatech qui a participé à l'appel à projet, effectivement, que M. Van den Dorp citait tout à l'heure, et enfin via CIRIS qui est notre centre de recherche. Nous venons de lancer maintenant un nouveau projet de veille technologique qui se centre effectivement sur l'innovation par les produits énergétiquement efficaces. Donc il y a toute une série de mesures qui sont prises et dont on espère qu'elles vont porter leurs fruits. Je pense que les entreprises sont bien conscientes qu'il y a effectivement un rôle à jouer, non seulement pour, comme vous disiez tout à l'heure, monsieur, faire de l'argent, mais aussi économiser de l'argent, et ça c'est dans l'intérêt du citoyen par la suite aussi. C'est plutôt le contraire, donc économiser de l'argent, mais en plus faire de l'argent, to make money.